Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur cette guidance pour le mois de septembre. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances ou si vous partez en vacances maintenant, eh bien bonnes vacances à ceux qui vont partir. En tout cas j'espère que écoutez, cet été s'est bien déroulé. Alors nous allons aller regarder ce qui va se passer pour cette rentrée. On va regarder les grandes lignes conductrices pour vous. Et puis, bien sûr, on va voir le côté sentimental. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du jeu collectif et du général. Donc, à prendre, s'il vous plaît, avec discernement et adapter en fonction de votre situation personnelle. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, malheureusement. Allez voir les autres signes de votre thème astral pour avoir des confirmations ou des compléments d'informations. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder un petit peu le motto de ce mois de septembre pour vous, les Sagittaires. Eh bien, nous sommes sur les liens humains. Donc, les amis, les collègues, la camaraderie, j'allais dire. Oui, c'est ça. Le côté besoin d'avoir du monde autour de soi, d'être entouré, en tout cas pas du tout seul, pas d'isolement pour vous sur ce mois de septembre, peut-être de reprendre contact d'ailleurs avec certaines personnes, ça peut être ça aussi, et d'avoir de nouveaux amis, ou d'avoir vous avez peut-être fait des connaissances pendant les vacances et vous allez les entretenir à la rentrée. En tout cas, la rentrée se profile quand même pour vous sous le signe d'être, j'allais dire, bon vivant. Hein. Profitez du bon temps et profitez des amis et de la famille aussi, ou même des collègues. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Alors, on a quand même on a quand même des illusions, on s'accroche quand même un peu à un rêve. C'est peut-être vous prenez, alors vous avez très envie, vous êtes vraiment dans la convivialité, ça on le sent, mais est-ce que cette convivialité justement n'est pas un peu faussée? Est-ce que vous avez tendance à voir les choses mieux ou plus roses qu'elles ne sont? Vous restez quand même sur vos positions et puis vous êtes vraiment dans le partage, dans la richesse intellectuelle, dans la richesse professionnelle. En tout cas, voilà, mais ici, vous voyez, on a le sentiment qu'il y a quand même un petit peu quelques illusions qui sont là et qu'on s'accroche un petit peu avec le set de coupe avec quelque chose, à quelque chose, à un rêve, à un idéal. En tout cas, est-ce que vous suivez oui, votre idéal de bon vivant, en tout cas, c'est un petit peu cette image que vous donnez. Malgré tout, vous avez quand même regardé quand même derrière vous. Et vous prenez quand même pas mal de risques hein, avec le fou. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes quand même un peu bloqué et que... Alors, est-ce que c'est un sentiment de nostalgie ici par rapport à un passé ou avec des amis et tout ça et que vous regrettez et que vous avez repris peut-être contact avec quelqu'un et vous accrochez un petit peu à cette envie de perpétuer ce contact et de l'entretenir en fait. Alors, regardons maintenant ce que on va vous donner. Bon, on parle quand même du magicien, du battleur. Donc, quand même, vous avez ici la possibilité de créer des choses et de, vous voyez, regardez, même si des choses étaient mal au départ, eh bien, ça se relève. Il y a le soleil qui revient. On arrive alors, il y a quand même ce côté un peu... être observé, ou vous observez quelque chose ou quelqu'un, mais il y a ce côté quand même de se dire que d'une situation qui peut-être n'était pas très positive, on arrive à faire, on arrive à reprendre courage et reprendre espoir. Tout ça dans la bienveillance, bien sûr, autour de vous. Bon, on sent ici que vous prenez quand même beaucoup de risques parce que vous êtes peut-être seul à vouloir que les choses s'arrangent. Mais en même temps, vous voyez, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Et c'est quand même... Bon, ouais, il y a eu du mal. Hein. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de choses. Hein. Alors, est-ce que justement... Ouais, oui. C'est un peu contradictoire. Hein.
On sent qu'il y a le sentiment de rester quand même assez optimiste, de vouloir faire les choses bien, mais malgré tout, vous voyez, avec ce 10 d'épée, il y a quand même, on se sent un petit peu emprisonné, il y a l'épée de Damoclès pointée du regard, pointée du doigt. J'ai l'impression que vous essayez de sauver une situation, peut-être que vous avez provoqué, hein, ça peut être ça, et que vous avez quand même beaucoup de mal à sortir de ça. Avec la reine d'épée, on sent qu'il y a quand même ce côté rationnel qui est là, donc c'est pas, vous n'êtes pas dans l'émotion, vous savez très bien où vous allez, mais il y a beaucoup de mal, hein. Il y a du mal à sortir de cette situation. Ouais, on est vraiment dans une situation, alors vous êtes vraiment dans le côté, il faut travailler là-dessus, il faut y aller. Ouais. Fouiller un peu hein, aussi. Bon, j'ai quand même ici une certaine aisance hein, financière aussi, on me le dit. Il y a quand même des choses qui vont bien pour vous. Une richesse intellectuelle qui est là. Donc pour moi, il y a quand même ce côté posé. Cette sagesse qui vous... comment dire, qui vous dirige. J'ai le sentiment ici de... En fait, vous combattez un peu seul, vous travaillez sur quelque chose, vous essayez de rétablir une situation, mais c'est un peu... j'allais dire, vous attendez un peu le jugement hein, dernier, c'est-à-dire à se dire, bon, ça passe ou ça casse, quoi. Quelque chose comme ça, on le ressent ici. Même si vous travaillez dur, même si vous avez quand même des gens qui vous repoussent, hein, on le sent ici. Il y a quand même ici, vous voyez, avec le 6 d'épée, on a le sentiment que, bon, il y a ce sentiment de fuite, mais il y a ce sentiment aussi de rejet, de repousser, comme si on vous disait, non, pars. Voilà. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine amical? Il y a ce côté de vouloir vraiment retourner une situation, arriver à gagner quelque chose, à rétablir oui, une situation, à redonner de l'espoir, mais j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu le Don Quichotte. Hein. Vous vous battez contre contre des moulins à vent et malheureusement, ben, on n'a pas cette reconnaissance qu'on devrait avoir pour cela. Donc, est-ce que vous êtes vraiment mis dans une situation difficile? Alors, je vous dis, professionnellement, amoureusement, ça peut être dans toutes les situations hein, possibles. En tout cas, il y a, on cherche la porte de sortie, mais on attend un petit peu que la lumière divine intervienne. En fait, vous croyez, vous attendez un peu le miracle, j'ai l'impression, ici. Allons regarder les messages ici. Bon, alors, j'ai quand même des choses qui arrivent pour vous, hein, mais vous voyez, hein, sentimentalement, par exemple, le cœur est quand même assez isolé, protection, mais j'ai quand même ici des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous, quand même, vous remettre en selle et vous donner de la force. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on est vraiment sur encore du flou artistique, quelque chose qui ne va pas, mais j'ai quand même ici de la chance, j'ai des solutions qui se présentent, j'ai une force intérieure ou un bien-être qui revient, malgré ce côté de situation quand même assez bloqué. Hein. Parce qu'on sent bien que la situation est bloquée. Et là, justement, je pense que la solution qui se présente à vous, c'est quand même de retourner dans le dialogue avec les personnes avec qui vous aviez pu avoir des problèmes quelque part. Bon, j'ai une rupture. Une rupture par rapport à un attachement ou une emprise. Je pense que c'est vraiment par rapport à un attachement. Il y a des choses, il y a des révélations. Mais regardez, ça vous mène quand même sur la bonne voie. Mais j'ai quand même ici une personne assez toxique. 2 personnes assez toxiques. Donc il y a vraiment... Ici, on est sur une relation qui ne fonctionne pas. Qu'elle soit alors
je vous dis, professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, on le sent. Il y a, et je pense que la rupture ou de casser des liens avec cette personne, parce qu'il y a quand même cet attachement ou, je vous dis, cette emprise, qui a quand même ici des répercussions, parce que vous allez apprendre des choses qui vont vous chagriner par rapport à cette ou ces personnes, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait 2 personnes quand même, et je pense que c'est une situation qui est bloqué et qui va... alors, vous avez beau, à force de discussion, de dialogue et autres, vous allez apprendre des choses, ça c'est clair. Et je pense que vous allez prendre la décision de mettre fin à cette situation. Ce qu'il fait qu'il y a quand même pour vous, c'est un peu une chance de mettre fin à tout ça, parce qu'il y a des solutions, il y a des déblocages. Il y a quelque chose qui va faire que vous arrivez à débloquer cette situation, je pense, par le fait de rompre avec ces personnes ou de terminer une situation, quelle qu'elle soit, mais qui sera pour vous favorable. J'ai toujours l'impression que ça, on est toujours dans les liens humains, que ce côté quand même, vous avez peut-être eu une personne avec qui vous aviez mis quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de... vous avez fait beaucoup de choses pour elle, et ça n'a pas marché, voilà, on va dire, ça n'a pas marché, et ce qui fait que on en arrive à la conclusion qu'il faut arrêter cette relation. Alors, je vous dis, elle peut être professionnelle comme elle peut être sentimentale. En tout cas, on a ici le côté de se dire, il faut arrêter quelque chose. Alors, j'ai une ouverture, j'ai une opportunité, j'ai une instabilité, d'accord. Voilà. Ah, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui n'a pas marché, et qui fait que j'ai l'impression que vous reprenez tout en boomerang dans la tête, hein. Cette séparation, malgré tout, elle est quand même difficile à avaler, ce qui fait qu'il y a quand même ici... il y a de la correspondance. Bon, on arrive quand même à retrouver une certaine joie, mais ici, alors cette séparation, elle peut être dans tous les sens, hein. Ça peut être vraiment professionnel, ça peut être familial. Je pense aussi ici, c'est un peu, alors je pense familial, parce que je ressens peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de divorcer, et qu'il y a quand même des tas de compromis à faire avec les enfants. Il y a ici quand même d'où cette instabilité, et en même temps peut-être aussi un peu de culpabilité par rapport à aux enfants sûrement, hein. Mais on me parle quand même d'étrangers. Donc est-ce que vous êtes un étranger vous-même, ou c'est une personne étrangère, où vous n'habitez pas, vous habitez à l'étranger? En tout cas, il y a ce sentiment d'étranger, je dirais peut-être multiculturel, quoi. Il y a ce sentiment de se dire que cette séparation, cette instabilité, quelque part, elle ne vous convient pas non plus vraiment, hein. On a le sentiment ici que culpabiliser peut-être par rapport aux enfants, par rapport à la famille. On parle de compromis. Alors, séparation. Alors, séparation aussi, ce qu'on peut me dire ici, vous allez me dire, je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que j'ai des tas de choses qui arrivent dans ma tête en même temps, et c'est pour ça que j'essaie de vous le dire plus précisément. On peut aussi se séparer de son travail à l'étranger. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qui a fait que vous avez mis en porte-à-faux votre famille, parce que je pense que la famille a suivi, et que d'un seul coup, on va devoir recommencer à zéro autre part, ou un départ à l'étranger avec la famille pour le travail. En tout cas, il y a ce sentiment de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais il y a le côté ici de se dire que l'on n'est pas seul, et que l'on entraîne quand même
la famille et les enfants. D'où ce côté quand même de culpabiliser et d'instabilité, parce que j'ai quand même ici le côté opportunité. Donc pour moi ici, il y a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui serait pas mal en fait. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une proposition qui pourrait se faire, mais qui vous fait quand même pas mal culpabiliser. Donc je pense ici que nous sommes vraiment sur le côté professionnel avec des compromis à faire par rapport à la famille. Voilà ce que je peux vous dire ici sur ce jeu. Bon, on va passer à autre chose. On va aller regarder, peut-être sentimentalement, on va voir ce qui sort avec l'oracle violet. Des fois ça sort professionnellement, des fois ça sort sentimentalement. Voilà. Alors, on va regarder. Oula! Mmh. Alors moi ici, j'ai une reprise de contact avec quelqu'un qui va quand même amener de la joie, mais il y a eu une distance. Hein. Il y a eu une distance, il y a eu de la froideur, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Ici, j'ai quand même quelqu'un dans une famille qui a quand même beaucoup d'addictions. Alors ça peut être une relation toxique ou ça peut être bien sûr une dépendance affective. En tout cas, ici, j'ai le sentiment qu'on a peut-être mis des distances par rapport à la famille, qu'il y a quelqu'un de la famille qui avait ce problème. Hein, on a le sentiment qu'il y a un problème et qu'on a mis de la distance par rapport à cette personne qui, on est toujours dans les liens, hein, qui a finalement peut-être quand même envenimé une vie familiale. Voilà ce qu'on pourrait me dire ici. Bon, j'ai la reprise de contact et j'ai quand même le côté de se dire que bah, finalement, cette personne a peut-être réussi à passer le cap et justement revient avec de bonnes intentions. Il y a quand même une occasion à saisir, on vous dit, cette reprise de contact, il ne faut pas la laisser de côté parce qu'elle peut vous amener quand même de la joie et du bonheur. Et vous voyez, on est quand même sur un oui qui dit que bah, vraiment, on peut refaire peut-être confiance à cette personne. Il faut bien sûr faire des choix et il faut les faire en fonction de sa vie et en fonction de ses intentions. Mais vous voyez, c'est quand même, vous êtes amené quand même, on vous dit vraiment que cette reprise de contact, eh bien, elle va vous amener quand même à la réussite. C'est quelque chose qui va réussir. Il y a quelqu'un qui a vraiment changé. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de, par sa force et son courage, qui a peut-être réussi à passer le pas par rapport à une situation. Hein, donc là, je vous dirais que bah, c'est un peu la seconde chance, voilà, la seconde chance qui arrive à quelqu'un et qu'il faut savoir elle vous tend la main, il faut savoir la prendre, cette main qui est tendue pour pouvoir aider cette personne et pour pouvoir aussi réaliser quelque chose avec cette personne. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial ou, je vous dis, même professionnel. Alors maintenant, on va aller vraiment voir le sentimental. Pour vous, mes chers Sagittaires. Bon. Ça va être trop de cartes. Bon, eh bien écoutez, j'ai beaucoup de cartes qui tombent ensemble. J'ai ici un coup de foudre qui arrive pour vous, mes chers Sagittaires, mais quand même qui va vous bouleverser. Hein. Mais on est quand même dans la bienveillance. Mais on sent que ça va être quand même houleux dans le sens où
Ça peut bouleverser quand même. Hein. Bon. Ouais, j'ai une relation stable. Alors, il y a peut-être eu, il y a une attirance, ça c'est clair. Il y a peut-être eu ce coup de foudre quand même, et les souhaits vont être réalisés par cette attirance. Il y a peut-être eu justement ce coup de foudre après une déception amoureuse. Et justement, vous voyez, vous vous protégez quand même par rapport à ça. Mais vous voyez, on a quand même de la transition qui arrive ici et la renaissance. Donc, ici, moi, j'ai définitivement un coup de foudre, un grand amour. Alors, soit il est arrivé depuis longtemps, vous le vivez, soit il va arriver. Pour moi, c'est quelque chose qui a bouleversé un peu votre vie, hein, qui va bouleverser votre vie, tout en restant dans la bienveillance. Malgré tout, il y a cette prudence, on va dire, voilà. Quelque chose qui reste derrière vous parce que vous avez eu ou subi une relation avec une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Donc, est-ce que c'est cette personne-là avec qui vous avez eu le coup de foudre et qui a enclenché pas mal de choses? Mais moi, je n'ai pas le sentiment. J'ai l'impression que c'est un petit peu une nouvelle rencontre malgré qu'on ait eu quand même un chagrin avec une personne qui n'a pas été très honnête. En tout cas, j'ai une situation qui se bouscule, qui se débloque en même temps. On a beaucoup d'attirance, des souhaits qui vont se réaliser. Il y a une renaissance par rapport à ça. Il y a quand même une transition. Alors, ça peut être vraiment le coup de cœur que vous avez eu et qui n'a pas été très honnête avec vous. Vous êtes aperçu qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites et qui vous a créé ce chagrin. Et on sent qu'il y a eu des discussions et qui peut maintenant, effectivement, ça évolue et on voit qu'il y a des déblocages et qu'il y a quand même des choses qui se passent, restent dans la bienveillance et on repart après certains changements vers de nouveaux horizons ensemble. Ça peut être vraiment les deux cas. Comme je le disais, adapté à votre situation personnelle pour mieux peut-être comprendre les messages. En tout cas, ici, on a le sentiment que de quelque chose de négatif ça va évoluer dans le positif, mais dans le positif vraiment où on peut repartir sur une nouvelle base et sur un nouvel amour. Parce que vous voyez avec le phénix, vous reconstruisez, vous renaissez, donc il y a un renouveau dans une relation. Donc soit c'est le passé, et vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui va vous permettre d'évoluer, bien sûr, dans le bonheur. Soit c'est cette personne avec qui vous avez eu le coup de foudre, où il y a eu des problèmes de choses qui n'ont pas été dites, hein, parce qu'on va dire carrément, il y a peut-être eu des choses qu'on a cachées et qui ont quand même bouleversé la relation. Mais de par cette attirance, de par cette bienveillance et cette bonté, on arrive à surmonter la situation pour pouvoir repartir vers une nouvelle relation qui sera durable. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. On va aller maintenant regarder les breloques. Oula, peut-être tirer beaucoup de breloques, mais bon. Bon, alors vous voyez, on est au niveau amoureux, il y a une élévation, il y a une prise de conscience, il y a des rêves qui se réalisent, il y a l'amour, il y a beaucoup d'amour, vous voyez, le coup de foudre, il est là, mais il y a des solutions. Bon, ça pousse vite, il y a des solutions, il y a des choix à prendre pour aller vers le bonheur. Et il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a du fair play. Ouais, j'ai un nouveau départ. Hein. Puis vous croquez à pleines dents. Hein. Ah oui, vous êtes un warrior, hein, vous combattez, mais en même temps, vous voyez, il y a vraiment ce coup de foudre qui est là. Il y a ce décollage vers d'autres horizons. Ouais, j'ai ici quand même... J'ai de l'amour, hein. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai de l'amour. Bon, il y a peut-être quelque chose d'un peu calculé hein, ici. Attention,
Il y a peut-être un petit peu de calcul, mais j'ai quand même beaucoup de solutions de déblocage. On a peut-être quelqu'un qui était calculateur, hein, c'est bien ce que j'ai dit dans le... ou quelqu'un qui était... qui ne disait pas vraiment la vérité. On a le sentiment aussi quelqu'un qui ne faisait pas beaucoup d'efforts. Par rapport à l'autre qui était plutôt dans l'effort et dans le travail dans la relation. Mais vous voyez, il y a la renaissance, hein. Il y a la renaissance de tout ça. On repart sur une base nouvelle. En tout cas, on sent que vous avez envie de combattre tout ça. Vous avez envie d'aller vers de meilleurs horizons. Il y a quand même beaucoup de protection de l'univers. Il y a quand même beaucoup de bonnes directions. On a quelque chose qui pousse comme un champignon, c'est-à-dire que ça va vite quand même dans cette relation. On a de la bonté, on a ce côté de stabilité. En tout cas, les anges sont là autour de vous. Et vous voyez, on est vraiment sur le nouveau départ, sur le côté de repartir et de laisser derrière soi le négatif. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous voyez, on a l'avion qui décolle et on a le squelette qui est là. Donc, on a vraiment le sentiment ici que quelque chose... va se décanter pour vous. Vous allez laisser le négatif derrière vous. On a énormément de chance et de bonheur ici dans ce tirage des breloques. Alors peut-être un peu de choses un peu idéalisées aussi, hein, parce qu'on a le sentiment que des rêves qui se réalisent, on a envie d'aller d'avoir il y a du romantisme, hein, voilà, je ne vais pas vous le cacher, il y a du romantisme là-dessous, mais en même temps il y a quand même de la force, du travail, ce côté de se confronter, d'aller aller au boulot pour arriver à sortir d'une situation qui peut-être était un petit peu difficile au départ. Mais ici, on a le sentiment qu'il y a ce côté épanoui qui revient dessus. On a le mal derrière soi et on a devant nous quand même un très bel avenir. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.